Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un partage qui est peu commun, en tout cas pour moi. Je vais faire une pause parce qu'il y a déjà une moto qui passe. C'est bien d'être dans la nature, mais quand on passe à proximité des routes, il peut y avoir des bruits. Donc quelque chose qui est peu commun pour moi, c'est de me présenter. C'est peu commun pour moi parce que de là où je viens, j'aime bien l'appeler le pays d'où je viens, comme si c'était un pays différent, mais c'est un pays intérieur. De là où je viens, parler de soi, c'est pas bien vu. Parler de soi, c'est un peu m'as-tu vu, c'est un peu c'est présomptueux, c'est tout sauf l'humilité, et c'est l'humilité qui est bonne. J'en reviens de ce pays-là, évidemment, parce que il y a une énorme différence entre le côté humble, savoir en effet faire preuve d'humilité, et la mésestime de soi. Quand on est comme moi et qu'on a cet élan intérieur vital d'être au service de la vie, on peut avoir peur assez facilement justement d'être dans notre ego et d'être dans des besoins non assouvis en lien avec des blessures d'enfance, hein, besoin de reconnaissance, besoin de valeur, besoin d'être aimé, besoin de ceci, besoin de cela. Et du coup on se dit, ah ouais, si je parle de moi puis que je dis des choses que je fais qui me qualifieraient comme quelqu'un de bien, d'importante, c'est un peu pour se faire mousser, donc c'est l'ego, donc c'est pas bien, donc je suis pas à la bonne place. Et ça c'est vraiment le pays d'où je viens. Et puis depuis quelques bons mois, peut-être même un peu plus d'un an, j'ai eu ce téléchargement magique là de me dire, Sabrina, ok, l'humilité c'est bien et on en a besoin. C'est ce qui permet justement d'être juste dans les messages qu'on va transmettre et de ne pas être dans, tiens, moi je te dis ça, moi j'ai raison, moi je. Par contre, quand on est en mésestime de soi, du coup on n'est pas en amour de soi, bah du coup on ne peut pas être en amour des autres. Donc là ça dessert aussi. Quand soi-même on sait des choses, quand soi-même on est quelqu'un, on a un fonctionnement, ne pas en faire profiter les autres autour de soi, c'est vraiment pas mieux que d'être dans l'extrême inverse, moi je. C'est-à-dire que là tu crois ne pas desservir en faisant preuve d'un ego démesuré, mais en fait tu es en train de desservir parce que tu es dans un ego tellement peu présent, tellement en mésestime et en désamour de toi, que du coup tu prives aussi les autres de ce que tu es, de qui tu es, de ce que tu véhicules et de tes connaissances. Donc non seulement moi je vais me présenter ici, mais en même temps que ça, c'est aussi un message pour vous à faire un pas de plus vers votre place, oser prendre sa place. Moi j'accompagne très peu de personnes qui sont dans un ego démesuré. Moi je me mets en avant, moi je sais. J'en ai quelques-unes dans mon entourage, mais c'est pas ces personnes-là qui viennent vers moi. Parce que justement, elles savent qu'en venant vers moi, elles risquent d'avoir certains messages qui pourraient les déstabiliser dans cette sensation de contrôle qu'elles ont grâce à leur connaissance. Donc moi je les ai pas en général dans mes clientes, ces personnes-là. Et dans mes clients, j'ai énormément de gens qui sont en mésestime d'eux-mêmes, qui ont été comme un peu piétinés par la vie, piétinés par leurs parents, entre guillemets, mais dans le respect sacré de ce que tout ça veut dire. Et du coup, qui ont du mal à vraiment rayonner, qui ont du mal vraiment à prendre leur place. Déjà, à savoir c'est quoi leur place, puis aussi après d'oser la prendre. Parce que moi, ça fait un petit moment que ma place, je la connais. Et puis ça fait quelques bonnes années, à partir du moment où j'ai connu ma place, même s'il y avait encore des zones de flou, où j'ai osé la prendre. Parce que ça demande du courage pour aller défaire tous ces conditionnements qui nous empêchent d'exister, en fait. Ça prend pas mal de courage, ça prend pas mal de temps. Il faut accepter que ça se fasse à son rythme et qu'il y a ce qu'on voudrait, puis il y a ce qui est possible. Donc
Donc moi, je vais vraiment vous inviter ici à continuer de croire en vous. Et à vous dire que je suis presque sûre que si vous m'écoutez, vous êtes plus dans le genre à vous mésestimer qu'à vous mettre en avant. Parfois, il peut y avoir les deux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force d'être en mésestime de soi, à force d'être en train de se cacher, de peur d'être dans pas la justesse ou de se montrer puis que c'est pas bien de se montrer ou ce genre de choses, eh bien, à un moment donné, c'est une autre part de nous qui prend le devant puis qui dit « Oh, fais chier, maintenant je prends toute ma place ». Et du coup, on peut y aller avec cette part d'ego. Moi, je sais, écoutez-moi, bon sang de bon sang. Et ça, c'est tant que vous êtes dans ces deux parts d'ego, justement. Vous n'êtes pas dans votre essence divine à ce moment-là. Vous n'êtes pas dans votre vrai self. Vous êtes dans ces blessures qui se jouent à tour de rôle, en fait. Et plus vous allez aller accompagner ces blessures, plus vous allez aller libérer au niveau de la psyché, au niveau du corps physique, énergétique, émotionnel, au niveau de tous vos corps, plus vous allez faire de la libération de tout ce passé conditionné, et plus ça va être comme évident de prendre votre place. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à vous battre pour prendre votre place. C'est juste que vous aurez besoin d'être qui vous êtes, de vibrer votre vibration, votre fréquence, et ce sera ça, prendre votre place. Et à ce moment-là, c'est comme un tour de magie, c'est juste formidable. Et là, on a juste envie de se dire, mais la vie, elle est formidable, en fait. Et moi, ce que je vous raconte ici, ça provient vraiment de mon expérience. Ça provient pas d'un truc que j'ai lu dans un livre ou entendu lors d'une formation, puis que je vous ressors comme ça pour à ma sauce. C'est vraiment la magie de l'expérience que moi j'ai vécue, puis que je continue de vivre de toute façon au quotidien. Et aujourd'hui, je vois que l'exercice auquel j'aimerais me plier, c'est de me présenter. Parce que je l'ai déjà essayé de le faire, mais en omettant certaines choses, soit inconsciemment, soit consciemment, par peur de dire « Oh là là, ça fait trop ceci, ça fait trop cela, puis si je dis que ça, derrière, j'ai intérêt d'assurer, parce que si je dis ceci et cela, bah derrière, j'ai intérêt vraiment d'être sans faille et ceci, cela. » Ça, c'était vraiment quand il restait beaucoup de parts blessées, parts égotiques à aller libérer. Aujourd'hui, je dirais pas que j'ai tout libéré. J'en sais rien. Peut-être ou peut-être pas, on s'en fiche. Mais suffisamment, en tout cas, pour pouvoir refaire cet exercice de me présenter à vous. Et de dire qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes compétences, mes qualités, quelles sont mes expertises, quelles sont mes passions. Et en espérant aussi qu'en faisant ça, donc non seulement moi je le sens ici que ça vibre dans mon cœur et ça me dit ouais, j'ai envie de le faire, ça sonne bien là, ça me fait du bien, dans le corps c'est pareil, c'est en joie, c'est ouvert, mais j'ai aussi la sensation et l'envie que ça vous donne à vous aussi. Voilà, c'est passé. Que ça vous donne à vous aussi l'envie de faire pareil. Que ça vous donne cette envie de vous nommer. Que ça vous donne l'envie de vous montrer. Parce que dans cette période de transition, là dont je parle tout le temps, c'est ça que la vie elle nous pousse à faire. Elle nous pousse à nous montrer, elle nous pousse à être nous-mêmes. Même si on est, pour l'instant, un coquelicot qui pousse au milieu d'un champ de blé. On ne va pas devenir du blé, on va rester un coquelicot. Puis au bout d'un moment, vous verrez qu'il y aura plus de coquelicots autour de vous. La vie, elle nous pousse à ça. Quand elle nous pousse à passer de la tête au cœur, comme j'aime à le dire souvent aussi, elle nous pousse à revenir à l'essentiel, à qui on est, nous, là, maintenant, au profond de nous, au plus profond de nous. Même si je suis un coquelicot au niveau d'un champ de blé, comme ça a été le cas pour moi dans mon enfance. Même si mon fonctionnement, ma façon de voir les choses, de les sentir, de les vivre, était à l'exact opposé de ce qui était possible dans l'environnement dans lequel je vivais. Je me suis chiffonnée là pour pouvoir me déchiffonner. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que savoir qui on est, savoir s'accepter tel qu'on est, savoir s'aimer soi-même, on ne peut pas le faire quand on arrive dans une famille où on est accepté tel qu'on est, où on est aimé tel qu'on est, où on est compris tel qu'on est. C'est pas possible. Il n'y a pas de quoi faire la... Encore une fois, on est sur cette dualité que nous offre la planète Terre. Il n'y a pas la résistance autour pour nous faire comprendre ça. S'il fait toujours jour,
que la nuit n'existe pas, je vais même pas dire qu'il fait jour en fait. Je vais pas m'en rendre compte, c'est comme ça, c'est tout, il y a que le jour en fait. Donc ouais, je me sens bien parce que moi j'aime bien être dans le jour et tout ça, mais je sais pas qu'il fait jour en fait. Quand la nuit arrive, ah, là je sais qu'il fait jour. Et le mot jour, il peut exister du coup, puisqu'il y a aussi la nuit qui vient contrebalancer, qui vient faire exister ça par les extrêmes entre guillemets, par la dualité, par la différence. Là, pour ce qui est de l'amour de soi et apprendre à venir s'aimer soi-même, c'est pareil. Moi, si j'arrive dans une famille où tout le monde m'aime, m'accepte et suit mes besoins, mes façons de fonctionner et compagnie, ben ouais, c'est bien. Je suis bien en fait. Je me suis pas distordue dans tous les sens. Je connais qui je suis, je connais mes moyens et tout me réussit. Et vous en connaissez peut-être des gens comme ça. Ben, eux, ils sont pas venus faire l'expérience de savoir ce que c'est que s'aimer soi-même. Eux, on leur donne presque ça. Mais eux, ils sont venus faire une autre expérience. Et eux, c'est eux. Vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, pour faire cette expérience de s'accepter, de se connaître et de s'aimer soi-même, ben, quand on vient du pays où on s'aime pas, où les gens autour ne nous aiment pas et où on apprend du coup à ne pas s'aimer parce qu'on n'est pas adéquat à ce que les autres attendent, ben, le moment où en fait on passe le pas de la porte de chez soi, waouh, c'est tellement bon de s'aimer soi-même. Donc maintenant, je voudrais pouvoir me présenter. Et je vous avouerai que c'est pas évident, je sais pas trop par où commencer. Donc je vais m'essayer et puis on verra bien où est-ce que ça me mène. Bon, déjà, je m'appelle Sabrina, mais ça, je pense que vous le savez. J'ai 40 ans. J'ai 2 enfants de 8 ans et 5 ans. En tout cas, aujourd'hui, en 2023, ça dépend à quel moment vous écouterez ce partage. J'ai 2 chevaux qui sont actuellement dans mon jardin. Et qui n'y sont pas pour rien d'ailleurs, dans le fait qu'il y ait cette mise à jour qui me demande de me représenter aujourd'hui. Et puis tant qu'on y est, dans mon cabinet actuellement, il y a aussi des chats. C'est pas les miens, c'est une maman chat puis ses chatons qui sont là en attendant de pouvoir que les petits grandissent à leur rythme et puissent trouver du coup un environnement adéquat pour leur premier jour de vie, juste avant de pouvoir trouver leur famille respective. Et c'est important pour moi d'en parler parce que ça vient parler d'une autre partie de moi, l'amoureuse des animaux. Moi, je suis amoureuse des animaux. Moi, je les aime, mais je les aime plus que ce qu'on pouvait comprendre de moi quand je le disais étant petite. Quand j'étais petite et que je disais que j'aimais les animaux, c'était un peu comme... Bah oui, en fait, toutes les petites filles, elles aiment les animaux, elles veulent caresser des poneys, elles veulent un chien, gna 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 gna. Et c'est pas cet amour-là, et c'est pas non plus l'amour que j'ai pu connaître dans la première partie de ma vie, qui était un besoin de fusion, parce que ces animaux-là me donnent l'amour que je cherche. On n'est plus là-dedans non plus. C'est un amour parce que je suis en lien avec le peuple animal, tout simplement. C'est un amour qui est beaucoup plus équilibré, qui a de ça même peut-être quelques 2 ou 3 ans seulement. Et c'est un amour d'une profondeur qui fait que je les aime dans la bête à poil, j'ai envie de dire, qui sont là, leur personnalité, entre guillemets, et juste de les voir évoluer, les observer, d'être à leur contact, de les ressentir, de communiquer avec eux. Puis j'aime aussi toute leur dimension sage et toute leur immensité, tous les messages qu'ils nous partagent. Moi, j'ai un lien très, 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 très particulier avec le peuple animal. À côté de ça, il y a des choses aussi qui me qualifient dans mon fonctionnement. Et c'est là où j'avais le plus de mal avant à le dire, de peur que ça fasse très... moi, j'ai quelque chose d'exceptionnel. Mais en fait, non. Je suis pas exceptionnelle et celui d'à côté n'est pas exceptionnel et vous n'êtes pas exceptionnel. Ou alors, plutôt, je suis exceptionnelle et celui d'à côté, il est exceptionnel et vous êtes exceptionnel. C'est plutôt ça. C'est qu'en fait, on est tous exceptionnels. Moi, je suis ce qu'on appelle une visionnaire. Ça veut dire que je sais des choses. C'est pas des choses qu'on explique. C'est pas des choses que la logique va expliquer. C'est pas des choses qu'on prouve. C'est que je les sais. Et je les sais toujours au moins 10 ans en avance. Ça a été très souffrant pour moi, parce que du coup, les gens qui
étaient comme en orbite autour de moi, hein, que ce soit dans la petite enfance, mes parents, ma famille, ou même plus tard après à l'âge adulte, les amis, les collègues et tout ça, les milieux dans lesquels j'étais étaient tellement mais tellement loin de voir et d'être en accord avec ce que moi je voyais et qui pour moi était une réalité, que du coup j'avais toujours l'impression d'avoir un fonctionnement déconnant, de me dire mais c'est quoi mon problème en fait? Pourquoi je peux pas être comme les autres, hein? Pourquoi je peux pas être comme un blé alors que je suis un coquelicot? Et puis finalement la souffrance, quand 10 ans après les choses se réalisaient, commençaient à se voir dans la matière, à se faire entendre parler, à ceci, cela, que tout le monde s'en investissait, que tout le monde faisait quelque chose avec ça, de me dire nom de Dieu, pourquoi je me suis pas écoutée en fait? Parce que moi ça m'a fait souffrir pendant ce temps-là. Donc ça, c'est le côté visionnaire. Le côté « je sais que je sais » en fait. Et ça n'est pas une partie égotique, parce que j'ai fait l'expérience des deux. Il y a le petit « je sais » que je connais bien aussi, hein, que j'ai expérimenté comme tout le monde. Je ne suis pas non plus un être éveillé arrivé ici sans avoir d'ego démesuré. Moi aussi, j'arrive d'un pays justement où j'ai eu beaucoup d'ego, et j'entends pour moi, chez moi, ego, c'est toutes les parts blessées qui s'expriment après. Non mais moi je sais, parce que j'ai besoin de reconnaissance, parce que j'ai eu l'impression de ne pas être aimée, de ne pas être vue, de ne pas ceci, cela. Et ce petit je sais là, je le connais bien. Et puis à côté de ça, ce petit je sais là, il côtoyait le je sais avec un J majuscule, et le c'est qui ne s'écrit pas S-A-I-S, mais comme le dit Valérie Gisbert, c'est apostrophe E-S-T. C'est tout. C'est juste que c'est pas discutable, c'est que c'est comme ça, et puis c'est tout quoi en fait. Je sais. Ne me demandez pas comment je le sais, j'en sais rien. C'est en moi en fait, c'est ici. Alors après, quand j'ai observé ce côté je sais, ce côté visionnaire, j'ai commencé un peu à l'amadouer, j'ai un peu commencé à en prendre connaissance de son fonctionnement, de ceci, de cela. Et j'ai pu noter, j'ai pu observer comme si je pouvais faire un ralenti du moment où je sais. Moi, j'ai appelé ça du coup les téléchargements magiques. Si je fais un ralenti comme pour savoir, mais ça me vient d'où là, ce savoir là de je sais là, parce qu'il va falloir que finalement je l'explique, il va falloir que je me justifie apparemment, donc il faut bien que je vienne savoir d'où ça vient, c'est quoi. Ben moi j'ai l'impression que c'est comme un téléchargement magique, boum. Ça vient alors je dis de là-haut, j'en sais rien, mais pour moi ça vient du ciel et boum, ça descend dans ma tête. Et d'un coup je sais, comme si on m'avait téléchargé un dossier là, puis qu'à un moment donné je le dézippe, pioum. Et donc, en l'espace d'une seconde, j'ai un contenu qui pourrait être un résumé de si j'avais eu, par exemple, 3 heures de discussion avec quelqu'un qui m'enseignait quelque chose. Donc, quand j'ouvre le dossier, moi, je découvre en même temps « Ah ouais, il y a ça, ah puis c'est ça ». Et puis, c'est même pas discutable, en fait. À ce moment-là, c'est une réalité, c'est une vérité. Alors après, il y a tous ces gens qui disent « Oui, mais est-ce que la vérité vraiment existe ou est-ce qu'on n'a pas chacun notre vérité, ceci, cela ?» Oui, certainement. Mais moi, j'ai pu aller me perdre dans toutes ces circonvolutions parce que je l'ai fait suffisamment de fois, me remettre en question et tout ci, tout ça. Donc là, le but du jeu, c'est de venir plutôt affirmer ce que je sais. Et ça, c'est une vérité. Qu'elle soit une vérité universelle pour tout le monde ou juste pour moi et les personnes qui sont dans mon sillage et qui s'inspirent de ce que je transmets, on s'en fiche, j'ai envie de dire. En tout cas, à ce moment-là, c'est une vérité pour moi. C'est même pas une croyance, c'est même pas une foi. C'est quelque chose qui a encore une autre dimension et c'est incarné à l'intérieur de moi. Je peux pas le dire différemment. Et ce côté visionnaire-là, il est soutenu et servi par une médiumnité très présente. Moi, je fais la différence entre avoir de l'intuition et être médium. Et chez moi, les deux choses sont présentes. Mon intuition est beaucoup plus, je dirais, subtile, parle moins fort, je dirais. Je peux l'entendre comme une petite voix, on va dire. Même si c'est pas une voix dans ma tête, mais c'est comme si c'était quelqu'un qui parlait un peu doucement, une petite jeune fille, on va dire. Et la médiumnité, c'est présent. C'est juste que, comme là, on est en train de parler, enfin moi, en tout cas, je suis en train de vous parler, ma médiumnité, c'est la même chose, en fait. C'est aussi évident que ça.
Et ça a toujours été aussi évident que ça, ce qui fait que ça m'a porté pas mal préjudice parce que pour moi, c'était une telle réalité dans mon quotidien. C'est pas comme certaines personnes qui un jour se réveillent après un accident et se disent waouh, d'un coup je suis médium et oh mon Dieu, je me rends compte il y a ça et ça, c'est dingue. Donc elles savent qu'elles sont médiums parce qu'elles arrivent de rien et elles ouvrent leur canaux médiumnique d'un coup. Et moi, comme ça a toujours été là, pour moi c'est juste un sens normal comme celui de vous parler, de marcher, de respirer. Et du coup, je n'ai pendant très longtemps, mais vraiment très longtemps, je ne savais pas que les autres n'avaient pas ça. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui était propre à moi. Donc ça a été pas mal de souffrance. Parce que du coup, oui, tiens, mais ça tu le sais pas alors, comme si c'était d'une évidence. Et l'autre du coup se sentait attaqué, l'air de dire non mais tu te prends pour qui de me parler comme ça? Non, je le sais pas. Et alors, ça veut dire quoi? Que j'ai pas de valeur ou que je suis moins bien ou ceci cela. Et donc en fait, ça nous mettait comme dans un genre de conflit. Mais simplement parce qu'il y avait un quiproquo que moi j'étais persuadée que la personne en face avait la même information que moi, donc je me demandais pourquoi elle réagissait comme ça et pas comme ça en fait. Et donc ça a été un long chemin pour moi de l'apprivoiser, cette médiumnité. Mais aujourd'hui que je la connais, et puis je pense que j'ai encore beaucoup de choses à en découvrir et beaucoup de choses à en apprendre, c'est un outil exceptionnel. Quand je suis en lien avec quelqu'un, avec un animal, un enfant, un bébé, un adulte, peu importe, j'ai du téléchargement magique, je sais des choses. C'est pas pour autant qu'il faut que je les dise, ou en tout cas pas forcément au moment où je vois la personne. Il faut qu'il y ait un contexte, il faut que ce soit le moment, le bon timing, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, j'ai une facilité à savoir toutes ces choses. Pour tout le vivant, en fait. Pour un lieu aussi, pour une mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment. Et pour moi, c'est juste... C'est un sens, en fait. C'est juste un sens. Je ne sais pas comment mettre un autre mot pour faire comprendre ça. Et je suis presque sûre qu'il y en a certains parmi vous qui commencez à tâter ce sens-là et vous dites « Ah ouais, moi aussi j'ai ça, en fait. » Cette médiumnité-là, c'est un sens. C'est pas un don. En tout cas, pas chez moi. Chez moi, c'est pas vécu comme un don. C'est vraiment comme un sens de plus. C'est comme si j'avais un bras de plus qui m'avait poussé, en fait. Donc moi, je m'en sers au quotidien et j'ai bien appris, attention, j'ai quand même bien appris que mon bras, là, ce troisième bras, je peux pas m'en servir tout le temps, comme je veux. Et ça, c'est assez intéressant, c'est de se dire que tant qu'on a des parts blessées à l'intérieur de nous, des parts égotiques, ce bras-là, il peut justement servir pour ramener à soi des choses. Moi, je sais, donc je vais avoir plus de valeur, je vais être comme quelqu'un de rare, entre guillemets, et du coup, ça me donne une valeur ajoutée, donc les gens vont m'aimer, donc ils vont pas m'abandonner, je vais pas être rejetée, ouais, génial, donc je vais lui dire ta, ta, ta. Et quand on part de cet endroit-là en soi et qu'on se sert de sa médiumnité, bim, on se casse la gueule, toujours. Nous et la personne en face, et le lien du coup. Et plus vous allez travailler sur libérer ces conditionnements du passé, ces douleurs du passé, ces énergies stagnantes, ces émotions stagnantes du passé, plus vous allez les libérer, et plus l'espace depuis lequel vous allez vous servir de votre médiumnité, il sera équilibré. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus besoin de se dire « Ah, je dis ou je dis pas, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne. » C'est comme si c'était juste facile. « Ah, j'ai un bras, oui, mais j'ai pas besoin de le lever là. Ah, j'ai un bras, ah bah là, je vais le lever, puis je vais lui donner ça. » Moi, je suis quelqu'un qui est visionnaire et qui sert cette vision, là, cette grande vision, par le biais de la médiumnité. Ça ne veut pas dire, et ça c'est extrêmement important, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de perché. Chez moi, c'est très important d'avoir les pieds sur terre. C'est un équilibre certain. On ne peut pas ouvrir les centres là-haut si en bas, c'est pas stable. L'arbre, il va se déraciner à la première tempête. Ce que moi, je viens faire ici, c'est ramener le ciel sur la terre. C'est pas ouvrir le ciel et dire, regardez, il y a ça le ciel, il y a ça dans le subtil, il y a ça dans les mondes éthérés, il y a ça dans la médiumnité, il y a ça dans ci, il y a ça dans ça. Non, moi, c'est vraiment dans la vie concrète. Dans le concret, dans le tous les jours. Dans les familles, dans votre relation à vos enfants, dans vos relations à vos animaux, dans les relations des médecins avec les soignés, dans la relation dans tout ça, en fait, d'aller ramener
du vivant, d'aller ramener la dimension du ciel, mais sur la terre, pour faire évoluer ce qui est déjà là sur la terre, pas pour fiche le camp là-haut. Donc, je voudrais rassurer celles et ceux qui peuvent avoir peur là. Soit peur de leur propre médiumnité, ou soit de celle des autres. Alors, toujours faire gaffe, hein, on fait toujours acte de discernement, mais la médiumnité, c'est pas forcément, c'est pas obligé de faire peur, c'est pas, oh, ouais, mais lui, il doit être perché, ou elle doit être perchée, parce que elle est complètement barrée dans d'autres mondes, là, ça se trouve, elle est un peu zinzin, un peu folle, un peu schizo, un peu parano, un peu je sais pas quoi. Il y a certainement des gens comme ça qui sont pas bien équilibrés, et vous allez le savoir, vous allez le sentir. Mais ça n'est pas la médiumnité égale le danger. La médiumnité, quand elle est au service de la terre, c'est un outil extrêmement puissant. Et comme je l'ai indiqué sur mon site internet, sur la page d'accueil, pour moi c'est la médiumnité au service de l'ancrage et de l'incarnation. C'est-à-dire que je vais aller chercher dans le subtil, grâce à mes sens subtils, toutes ces informations pour pouvoir être ici plus ancré sur cette terre, plus heureux sur cette terre et faire évoluer tous les humains sur cette terre pour arriver à des humains qui fonctionnent avec leur cœur et pas avec leur tête qui veut tout contrôler. Je me rends compte que finalement c'est assez agréable pour moi de me présenter parce que moi j'ai pas trop d'enjeux parce que je suis pas en direct là, je suis en train d'enregistrer. Et je me dis, bon, allez, si ça fait trop, m'as-tu vu? Ou si je suis trop inconfortable, j'aurais fait l'exercice, mais je suis pas obligée de le partager. Et là, je me rends compte du coup que c'est assez agréable parce que, en même temps que je vous partage tout ça, j'ai envie de sourire, j'ai envie de danser parce que je me dis, mais maintenant c'est si simple. Il y a quelque temps de ça, c'était encore, ah ouais, mais t'es sûr? Ouais, mais faut pas faire ça. Et là, non, c'est simple en fait. C'est juste que c'est moi qui est comme ça. Et en même temps que je peux vous le partager, je sais que je peux vous le partager parce que je me l'accorde à moi, en fait, cette légitimité. Et ça, c'est tellement puissant. Maintenant, je me donne le droit de fonctionner comme ça. Je me donne le droit d'être cette personne-là. Je me donne le droit de fonctionner de façon différente et d'avoir des besoins différents et qui ne sont pas des besoins pour éviter certaines choses. C'est pas, tiens, j'ai besoin de ne pas aller là ou pas aller là parce qu'il faut que j'évite. Parce que si j'y allais, ding ding ding, ça viendrait sonner mes grelots intérieurs, là, les portes des souffrances, du passé, des blessures et des machins. Donc là, on est dans, ok, je me donne le droit d'être comme ça, mais je suis encore toute frêle et toute fragile, et puis je peux pas trop faire, et puis non. C'est je me donne le droit d'être comme ça parce que c'est ça qui, moi, me fortifie, me vitalise, me fait du bien. Me nourrit. Et ça, c'est important pour moi de vous le partager, déjà parce que moi, ça me fait du bien, c'est quand même relativement récent, hein. On n'est pas sur 10 ans d'ancienneté sur ces choses-là. Donc ça me fait du bien de le sentir à l'intérieur de moi. Puis ça me fait du bien de vous le partager parce que je sais que ça aussi, ça va vous inspirer. Ça va peut-être vous donner un élan de motivation pour aller faire quelque chose ou dire quelque chose que vous auriez eu envie de faire ou dire. Ça va peut-être vous donner... J'en sais rien. Je sais que ça va vous faire du bien en fait. Il y a autre chose qui, moi, me qualifie, c'est le mot passion. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit inhérent à tout le monde. Mais moi particulièrement, et je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui fonctionnent comme ça, j'ai besoin de passion dans mon quotidien. J'ai besoin d'être dans un environnement ou avec des personnes ou des animaux pour ma part, où les sujets de discussion, ou le quotidien, ou la décoration, peu importe, tout soit en lien avec quelque chose qui soit de la passion. S'il n'y a pas de passion dans mon quotidien, moi, les énergies dans les flancs, quoi. C'est-à-dire que le soir, on est fatigué, mais on est fatigué parce qu'on s'est ennuyé, on est fatigué parce qu'il n'y a pas de sens, on est fatigué parce que... Voilà, on est fatigué parce que c'est fatigant, la vie. Et quand on ramène de la passion dans sa vie, et là, j'entends, quand on ramène ses chevaux dans son jardin, parce que je suis dans mon jardin en train de les regarder, là, à côté de la balançoire. Donc j'ai un petit jardin, hein. J'ai un petit jardin, j'ai pas une grande prairie, j'ai un petit jardin. Et je me suis dit, je vais pas attendre d'avoir les 1000 et les 100, de pouvoir m'offrir une maison avec un terrain pour avoir mes chevaux sous mes fenêtres
alors que c'est mon rêve de petite fille depuis tout le temps. Hein? Que là encore, on m'a dit, clin d'œil à papy, là-haut au ciel, t'auras jamais ça, il faut des sous, gna 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 gna. Bah si, papy, regarde, mes chevaux, ils sont là, ils sont devant moi, ils sont dans mon jardin, je suis là sur le pas de ma porte, entre l'ombre et la lumière, et ils sont là, à côté de la balançoire, à l'ombre, en train de se reposer. Donc ça, moi depuis que j'ai ramené cette passion dans mon quotidien, que je suis là avec eux au quotidien, que je travaille avec eux au jardin, que je me lève, je prends mon déjeuner avec eux au jardin, que je travaille en train de faire cet enregistrement avec eux au jardin. Quand je ramène cette passion dans ma vie, et mon niveau de vitalité, il n'a rien à voir. La vie, elle prend tout un autre sens. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez ramener vos chevaux dans vos jardins si vous avez des chevaux et un jardin. Ça veut dire que si vous aussi, vous avez ce même besoin que moi, ce fonctionnement sur la passion, bah allez-y. Parce que peut-être que vous aussi, vous venez d'une famille comme moi où justement le message c'est « Eh non, mais ça se saurait hein, si on pouvait vivre de sa passion. » Ou alors « Bah oui, mais il faut en chier dans la ville. Hein. C'est bien beau la passion, mais la passion c'est le week-end ou c'est 1 heure le soir et puis c'est tout. » Si vous êtes codé comme moi pour fonctionner avec la passion, que c'est ça votre moteur, que c'est ça qui vous nourrit, et que vous suivez ces anciens conditionnements, aïe, aïe, aïe. Donc, bas les masques. On enlève ces masques de « Ah bah oui, mais c'est pas possible, il faut quand même être un peu sérieux dans la vie, on peut pas être passionné et ceci, cela. » Et on y va. C'est quoi votre passion? C'est quoi qui vous fait vibrer? Et c'est quoi le premier pas que vous pourriez faire qui vous amène vers là? Peut-être que votre passion, elle est super éloignée de là où vous êtes actuellement. Moi, quand je vois où j'étais il y a 10 ans, mon Dieu, comme j'étais loin, mais loin, mais loin, mais loin, mais loin de ce qui est moi. Et c'est là qu'on se dit quand même, notre corps, notre cœur, notre esprit, ils sont quand même super résilients pour s'adapter à autant de distorsions. Donc vous, c'est quoi qui vous fait vibrer? Et c'est quoi le premier pas que vous pouvez faire? Par exemple, dans mon cas, là, moi je veux mes chevaux chez moi, le premier pas, ça peut être de prendre un magazine pour aller regarder les clôtures et les piquets, combien ça coûte, combien il m'en faudrait. On peut se dire, oh, arrête de rêver, ça n'arrivera pas, t'as même pas la maison, pourquoi tu achèterais les piquets? Non, c'est un premier pas. Et tout ce que vous allez faire comme pas qui vous emmène vers ça, ça va commencer à émettre une vibration. Et cette vibration-là, à un moment donné, vous serez obligé d'ouvrir la porte pour l'écouter. Et vos chevaux finiront dans votre jardin. Je dis pas que c'est facile. Hein. Moi, ça a été très dur pour moi. Ça a été vraiment difficile. Et à un moment donné, j'ai même cru que j'avais fait une bêtise, que j'aurais pas dû faire ça, que oh là là, que tout ce qui remontait à la surface, en fait. Et puis maintenant, je dis même pour rien au monde, j'aurais loupé cette expérience qui est formidable. J'ai mes chevaux dans mon jardin. Comme mes enfants sont avec moi en instruction en famille, j'ai pu faire hier l'école dans le jardin avec les chevaux. J'ai pu transmettre à mes enfants comment tu peux prendre ta place, comment tu peux garder ton espace à toi. Parce que les chevaux, si on leur montre pas, boum, il y a une bulle qui est un petit peu défaillante ici, je vais rentrer dedans. Puis un cheval de 500 kilos en face d'un enfant de 5 ans, c'est pas formidable. Donc là, j'ai pu, on est d'accord, toujours dans la sécurité, au moment où ils étaient calmes, apprendre aux enfants et dire, regarde là, quand ils rentrent vers toi, même si c'est pour être gentil, pour te faire des muf-muf avec sa petite bouche sur tes cheveux et tout ça, c'est trop mignon, mais il t'envahit, la preuve c'est que toi, tu commences à te décentrer, tu commences à te pencher pour l'éviter. Ce qui veut dire que si à un moment donné tu dois faire quelque chose, te mettre en arrière ou quoi que ce soit, tu peux être déséquilibré parce que t'es pas dans ton centre, t'es pas dans ta verticalité, t'es complètement penché. Et là, c'est lui qui est en train de venir chez toi. Or, ici, tu es chez toi, c'est ta bulle. Donc, il essaye de venir, tu le pousses, c'est pas toi qui décampe. Et donc, ils se sont amusés là, à pousser les chevaux, gentiment. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'est juste aussi une posture intérieure. Les chevaux sont juste formidables pour ça. Au début, il faut pousser, puis il faut pousser un peu fort avec la main, parce qu'on a un peu peur qu'ils ne nous écoutent pas. Alors on pousse. Puis le cheval, il recule. Puis à un moment donné, on n'a plus besoin de pousser, juste on se grandit. Ah oui, c'est vrai, je prends ma place. Et le cheval, il sait, et il se recule. Ça, pour les gamins, ça vaut tous les apprentissages du monde qu'on peut faire au bureau pour apprendre les règles de grammaire. Je sais que ça ne va pas nous aider à apprendre à lire et compagnie, mais c'est d'une richesse. Pour des enfants qui se font harceler quand ils sont au sein d'un groupe d'enfants, qui se font moquer, qui se font tirer les cheveux, qui se font envahir, qui se font contrôler, qui se font manipuler, de leur apprendre que tu as juste à te grandir aussi là. Tu te grandis, tu prends ta place. Ça, ils vont pouvoir en faire un copier-coller dans les environnements qui seront plus délicats pour eux.
Donc cette passion, non seulement elle vous sert vous, regardez là, moi elle me sert moi, mais elle sert aussi les autres. La preuve ici, quand je suis dans ma passion, je peux transmettre quelque chose qui est extrêmement important à mes enfants et que j'aurais pas pu leur transmettre juste en leur expliquant comme ça ou en étant assis au bureau et leur dire, bah vous savez, il faut aussi prendre votre place, gna 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 gna. Non. Donc là, il y a forcément quelque chose à gagner pour vous, si vous êtes quelqu'un de passionné comme moi, et quelque chose que vous allez pouvoir offrir aux autres, parce que du coup, vous serez tellement nourri par cette passion que ça va déborder de vous. À côté de ça, qui je suis d'autre? Comment je pourrais me présenter par un autre? Je suis quelqu'un pour qui la transmission, c'est extrêmement important. Transmettre. Transmettre, bah, on est d'accord, transmettre l'amour, ce genre de choses, c'est chouette, mais c'est aussi transmettre de l'information. Et tout ce que je peux avoir dans ma grande vision, justement, grâce à ces téléchargements magiques et tout ça, moi, j'ai vraiment l'envie, l'élan, la joie de les transmettre. Peu importe de quelle façon, que ce soit en podcast, que ce soit en direct, que ce soit en train de marcher lors d'une balade avec une copine, que ce soit à travers une conférence derrière mon ordinateur, peu importe, transmettre. C'est une valeur très importante pour moi et ça fait partie de qui je suis. Je transmets de toute façon sans même le vouloir. C'est comme ça. Et là encore, il peut y avoir les deux versants. Moi, je le vois bien. Avant, il y a quelques années de ça, c'était transmettre, mais c'était toujours un peu comme ombré par une part souffrante qui a besoin de reconnaissance. Je transmets l'info parce que du coup, moi je sais, donc les gens ils vont pouvoir me regarder, donc je vais pas être toute seule, donc je vais pas être abandonnée, donc je vais pas être rejetée. Ok. Ici, il ne s'agit pas de tout jeter, de se dire, ok, bon, bah, en fait, la transmission, je la fous en l'air parce que je vois bien que c'est juste mon ego qui veut transmettre. Non, c'est d'aller décoller la part d'ombre, là, tac, 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 merci de t'être révélé à moi, je te libère. Et derrière, il y a transmettre avec le T majuscule. Moi, je parle toujours avec les majuscules. Les majuscules, c'est quand c'est équilibré. Donc, je suis quelqu'un qui aime transmettre. Et qui transmet à travers le verbe, à travers les mots, mais à travers plein d'autres choses aussi, à travers mes créations, à travers l'énergie simplement, c'est-à-dire que mon aura transmet des choses, transmet des informations. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter, parce que je le savais à l'intérieur, vous savez, ce grand C''EST, je le sais, mais je me dis, attends, ça c'est quand même un peu fort de café. C'est le fait que juste ce que l'on est, alors je peux pas dire on parce que je sais pas si ça marche pour tout le monde en fait, j'en sais strictement rien si ça marche pour tout le monde. Je pense qu'en tout cas je suis pas la seule, mais je sais pas si ça marche pour tout le monde. Mais en tout cas ce que l'on est, ce que je suis du coup l'émanation énergétique que j'émets là, cette vibration autour de moi, elle transmet des choses. Elle transmet comme des codes, elle transmet comme une notice. Souvent c'est ce que j'explique aux parents qui viennent me voir pour leur bébé. C'est que vous êtes une notice pour vos bébés, même pour vos enfants plus grands. Hein. Et c'est pas ce que vous allez dire avec des mots, genre « Ah, il faut déjeuner le matin parce que et sinon tu n'auras pas de force à la récré » ou je sais pas quoi. Ça, c'est ce que vous leur transmettez avec les mots, il y a des choses qui passent. Mais si vos mots ne sont pas congruents avec ce que vous émettez via votre énergie, l'enfant, il peut pas le prendre. Ce n'est pas possible. Ou au contraire, il le prend, mais ça crée une insécurité parce qu'il se dit « Oh là là, maman, papa dit ça, mais à l'intérieur de son champ énergétique, ça dit ça. » Et c'est pas quelque chose de conscient. C'est juste, c'est un peu insécurisant parce que c'est pas congruent en fait. Donc ce que vous émettez, ce que j'émets, avec mon champ énergétique, c'est une transmission. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous venez me voir par exemple pour un accompagnement, là, quand je vais lancer les accompagnements ou en accompagnement individuel, ce que je fais déjà, vous avez des réponses, vous avez plein de choses, là, plein d'informations, du concret, mais il y a aussi toute la transformation que vous allez ressentir dans les minutes, heures, jours, semaines, mois suivants, d'être venu ici à mon contact, dans mon champ énergétique. Parce que du coup, moi, tout le travail que j'ai fait pour moi, tout le décor que je suis allée visiter pas mal de choses, c'est comme autant de blessures libérées, autant de solutions trouvées. Et quand vous venez à moi,
Vous pouvez vous gorger de ça, au-delà des mots que je vais vous transmettre. Donc la transmission, elle se fait énergétiquement. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui transmettent juste par leur aura. Et ça, c'était assez difficile pour moi, en fait, avant d'oser le dire et d'oser y croire. Parce qu'à l'intérieur, c'était très sûr, hein, vraiment, c'était, mais si, c'est ça, en fait. T'as pas de questions à te poser, c'est ça. Moi, je peux arriver dans un endroit, et quand j'en ressors, les gens, les animaux, ou le lieu lui-même, il y a quelque chose qui a été mis en mouvement, il y a une libération, il y a une guérison qui est en train de se mettre en place. Et à l'époque, quand je m'en suis rendu compte, c'était il y a 10 ans de ça, je me suis dit non, mais c'est pas possible quand même. Ça fait un peu genre narcissique, quoi. C'est un problème que j'ai. Bon, faut que j'arrête de penser à ça. Et du coup, j'ai arrêté de penser à ça pendant 10 ans. Jusqu'au moment où vraiment, quand ça se remet en place, quand ça se revit à chaque fois dans l'expérience, quand les gens à l'extérieur viennent le confirmer en plus, puis quand on est obligé de le voir dans la matière, ben on se dit, ok, c'est là, puis c'est tout, et on va pas en faire tout un flanc. Donc moi, je transmets aussi. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais vous transmettre, justement ? J'ai l'impression que c'est pas mal comme ça. Donc pour le moment, moi je propose des séances individuelles ou des séances miroirs, tandem, donc avec normalement une autre personne. Donc ça peut être humain-animal, ça peut être parent-enfant, ça peut être frère et sœur. Parfois on est 3, un papa, une maman, un enfant, ou bien 2 animaux, un gardien. Pour le moment c'est comme ça, et pour le moment c'est de la séance individuelle, donc ça peut être de la lecture médiumnique, ça peut être du soin énergétique, ça peut être de la traduction de sagesse intérieure, ça peut être un mix de tout ça. Ça peut être plein d'autres choses. C'est autant de la transmission que de la libération et de la guérison. Mais sous peu, je ne sais pas exactement vous dire quand, mais sous peu, il y aura des accompagnements plus profonds, avec de la transmission et un accompagnement sur un certain nombre de semaines. Parce que moi, ce qui m'importe ici, c'est l'engagement. C'est de pas qu'il y ait une personne qui vienne me voir, où moi j'ai tout un tas d'informations à transmettre, mais comme je vous le disais, il y a un bon timing, et que du coup, si elle ne revient pas me voir, j'ai comme toutes ces informations qui sont là, et pour le moment, je ne sais pas trop quoi en faire. Moi, ça m'intéresse plus trop, en fait, de me dire, il y a des gens qui viennent, mais qui s'en vont après, et pourtant c'est juste pour eux, hein, pour ces gens-là. Ils viennent, et puis, c'est un peu dur, ou c'est trop fort, ou ça les fait beaucoup bouger, ou ça les fait trop se remettre en question par rapport à là où ils en sont rendus actuellement. Et du coup, pour moi, c'est pas aligné. Pour eux, ça l'est, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas besoin de plus, donc ils n'ont pas à revenir, mais pour moi, c'est pas aligné. De faire juste, poum, une petite séance par-ci, poum, une petite séance par-là, pour moi, c'est pas juste pour moi. Moi, j'ai besoin d'un engagement, j'ai cette facilité pour moi, et du coup aussi pour les autres, d'amener d'un point A à un point, j'allais dire B, mais c'est plutôt un point Z. Et j'ai envie, ce qui me fait vibrer, ce qui me met en passion, c'est de voir ça. C'est de voir l'évolution, c'est de la sentir, c'est d'avoir le retour de la personne, de toute cette évolution-là. Parce que moi, je sais qu'elle est capable, cette personne. Donc, l'accompagnement, il va être là comme donner un genre de théorie de base, donner plein d'outils qui permettent d'aller vers ça, et puis de l'accompagnement. En même temps du collectif, parce que j'adore la force du groupe. Le groupe, c'est juste formidable. Quand on est ensemble, il y en a un qui avance sur un sujet, bim, il en fait profiter tous les autres. Donc si chacun avance sur un sujet, au bout d'un moment, c'est tellement exponentiel. Le groupe, c'est formidable. Donc il y aura du collectif, et puis il y aura aussi de l'individuel. Il y aura une possibilité d'être en séance individuelle pour aller visiter justement les raisons qui vous sont propres à vous par rapport à une difficulté que vous rencontrez. Et donc là, moi, je mets toutes mes compétences à votre service. Mais je sais qu'on est sur un engagement, je sais que vous êtes engagé envers vous-même et que vous êtes en capacité, que vous avez envie, que vous avez l'élan d'y aller. Donc bientôt, il n'y aura plus de petites séances sporadiques.
Ce sera vraiment les personnes qui se sentent appelées à faire un parcours, comme je l'appelle. C'est un véritable parcours, c'est ok, je me pose là à l'entrée de mon labyrinthe personnel et j'y vais. Et je vais découvrir qui je suis, je vais découvrir comment je fonctionne, comment je peux faire pour savoir comment je fonctionne et qui je suis. Et puis porter mes projets, que ce soit des projets très simples et personnels comme j'ai juste envie d'être je sais pas moi, une maman très à l'écoute pour mes enfants, mais de façon équilibrée, parce qu'en ce moment j'essaye de le faire, mais je vois bien que ça marche pas. Ou bien je veux être à la tête d'une entreprise qui va servir, je sais pas moi, le monde de l'agroalimentaire, par exemple, j'en sais rien, peu importe. Ce qui sera votre projet à vous. Mais pour que vous puissiez le porter depuis un endroit noble en vous, c'est-à-dire vous tout simplement. Vous sans les masques, vous sans les blessures. Parce que si vous êtes depuis cet endroit-là, forcément votre projet, il va s'inscrire pour le nouveau monde, il va être au service de la vie. Et ça, c'est ce qui m'anime, moi. Donc moi, je veux accompagner les gens qui seront au service de la vie. Que ce soit tout simplement comme en étant juste une maman équilibrée, en harmonie, puis qui transmet des choses de valeur à ses enfants, qui sont les enfants du nouveau monde. Ou que ce soit en étant un gros dirigeant de je sais pas quoi pour essayer de faire venir des valeurs certaines au sein d'une structure qui est en déséquilibre. Peu importe. Peut-être que je resserrerai l'entonnoir après au fur et à mesure, mais pour le moment, c'est vraiment ici que ça me porte là. Donc si vous vous sentez appelé par tout ça, je vous invite à ouvrir l'œil. Je ne sais pas par quel biais je vous le ferai connaître, que ce soit en mode podcast, que ce soit par le biais de mes réseaux sociaux ou par mail pour les clients qui font partie de mon répertoire mail. Mais voilà, le moment arrive et pour pouvoir présenter ce moment-là, j'avais d'abord besoin de me présenter moi, que vous sachiez un petit peu plus qui je suis et comment je fonctionne. Je vous dis à très bientôt.